La première dame Dominique Ouattara a reçu en audience la chanteuse et auteure-compositrice José, de son vrai nom Niacrou José Priscille, ce mardi 6 décembre 2022. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer à nos prochaines vidéos. C'est parti! La première dame Dominique Ouattara a reçu en audience la chanteuse et auteure-compositrice José, de son vrai nom Niacrou José Priscille, ce mardi 6 décembre 2022. La rencontre s'est déroulée au cabinet de la première dame à Cocody, en présence également de l'ancien capitaine de l'équipe nationale de football, Serey Dié. L'artiste-compositrice a souhaité rencontrer la première dame afin de lui témoigner sa gratitude à la suite de son soutien lors de son concert-événement. Aussi, elle a profité du cadre de cette rencontre pour l'inviter au concert qu'elle organise le 17 décembre prochain sur les bords de la lagune Ébrié. L'objet de ma visite était d'abord de dire merci à la première dame parce que nous avons bénéficié de son soutien lors du concert de l'année. Malheureusement, nous n'avons pas pu venir la rencontrer car son emploi du temps ne nous l'a pas permis. Alors nous avons profité de notre visite aujourd'hui, pour lui dire merci pour son soutien, mais aussi pour tout ce qu'elle fait pour la musique ivoirienne. Nous en avons également profité pour l'inviter au concert que nous organisons ce 17 décembre 2022, au Palais des Congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, a-t-elle affirmé. Notons que Niacrou José Priscille, communément appelée José, est une chanteuse et auteure-compositrice ivoirienne, abordant un style musical entre le coupé-décalé, l'afro-zouk, le R&B contemporain, la musique soul et l'afro-dance. L'ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a réagi suite à la dernière affaire Samuel Eto'o. Pour lui, la lettre d'excuse du patron du football camerounais ne suffit pas. Lundi dernier, le président de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a perdu son sang-froid et asséné un coup de pied à un youtubeur algérien à Doha. Au lendemain de cet incident, Samuel Eto'o a publié une lettre d'excuse. Un geste qui ne semble pas suffisant selon certains observateurs au rang desquels, l'ancien membre du comité exécutif de la FECAFOOT, Guibaï Gatama. Selon ce dernier, Samuel Eto'o devrait être traduit devant le conseil de discipline de la fédération. L'ancien sélectionneur du Cameroun, Claude Leroy estime que la violence dont a fait usage Samuel Eto'o fils n'est pas excusable. Sur le plateau de l'émission Les Grandes Bouches, Claude Leroy indique néanmoins que beaucoup de ses amis camerounais présents au Qatar ont été la cible d'injures de la part d'Algériens. La violence est inexcusable où qu'elle soit. J'ai des amis camerounais qui sont allés à la Coupe du Monde et qui ont beaucoup souffert des insultes de certains Algériens après certains matchs. Parce que sans arrêt, on reprochait ce match à Blida, a indiqué Claude Leroy dans l'émission Les Grandes Bouches. L'expérimenté sélectionneur indique n'avoir jamais connu une équipe algérienne qui s'est fait voler à domicile, quelle que soit la compétition. Il faut arrêter là-dessus.